L'embrayage, il y a une... Quoi? L'embrayage, il y a une d'embrayage, durée d'un coup la pédale. Non! C'est exactement ce que j'avais évoqué sur la vidéo que j'ai fait sur YouTube là, qui est publiée depuis 18 h. Ou quand j'avais la pédale dans les mains, bah, de toute façon vous allez le voir. Là vous le voyez sur la caméra bah, en bas à droite. En fait regardez la course de la pédale d'embrayage. Tu vois, il n'y a pas le... On sent pas le genre ça bloque et paf après ça s'enfonce et après tu reviens et paf elle revient tu vois. Là c'est vraiment progressif mais il n'y a pas cette sensation comme sur le Singveld ou bien le V3. Mais franchement la pédale de frein est plutôt pas mal. Finalement je commence à bien kiffer. Je vais peut-être passer du temps après le live, réajuster 2-3 petits trucs sur le ressort et notamment sur la pédale de frein. Je pense que je vais la tirer un peu plus vers la gauche. Après un truc qui est pas foutu, bien pensé je trouve, c'est comment retirer les élastomères. Il y a deux vis qui tiennent une plaque qu'il faut lever pour retirer ce qu'il y a dedans. Et mon gars, il y a tellement une force dans le ressort que quand on enlève les deux vis, tout le reste barre. C'est beaucoup moins bien foutu que sur le Singveld. Et ça c'est vraiment dommage. J'en ai vraiment chié cet après-midi pour installer la pédale de frein. Bon, on va se faire un petit tour là. Yes, on a plus le volant, ça c'est plutôt cool. Ah, tu vois, je sors à peine, on veut me casser la gueule. Bon, là on est là, on parle cylindre. Bonhomme ou pas bonhomme? Tu vois par exemple là, sur la base, je sais même pas si j'allais arriver à saturation du régime. Chauffard, comme dirait Clarkson. D'ailleurs la série Netflix sur Prime, avec la ferme de Clarkson, j'ai un peu tardé à la finir, mais putain, elle est folle. Hein. Moi j'ai vraiment kiffé. Je peux vous la recommander aussi. Franchement, la sensation sur la pédale de frein, quand on attaque les élastomères, c'est pas déconnant. Hein. C'est vraiment pas déconnant. Hein. Bon, le travers de port là, il était pas voulu. Non! Putain, j'ai pris la confiance en tirant le frein à main. Désolé. Bon, vu l'état de sa bagnole, elle a lui aussi avec sa BM. Ah, merci Vignerum, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci les gars. Pourtant voilà, je montre pas tout le temps... je vous partage pas ma vie perso. Mais comme j'avais dû annoncer que j'étais papa, bah, c'est aussi important pour moi de vous donner un peu des nouvelles de cette petite... Prenez les nouvelles d'elle. Hop. Tu vois par exemple tout à l'heure je parlais du retour de force sur le poids de la bagnole, bah, là par exemple il est un peu plus safe que tout à l'heure. Il est très communicatif quand on commence à avoir pas mal de dénivelé sur la piste. Ouais. Clairement je pense que les pédales va falloir que je les redescende. Hein. Surtout la pédale accélérateur parce que je sens le bas de la pédale, là on lit, sous mon pied. Donc elle est beaucoup trop haute. Oh, reviens.
Désolé. Oh, je suis mort fois 1000 même. Non mais la blague. Je crois que j'avais un châssis de GT ou quoi. La palette, elle m'a défoncé le doigt. Voilà, merci pote, c'est gentil. Pat. En fait, c'est PA T300 RS par rapport au volant, je suppose. D'ailleurs, Thrustmaster, parce qu'il y a Mozza, Camus, bon, Fanatec sont avec leur GTD là. GTD. GTDD là. Je crois que c'est comme ça, GTDD. Le Thrustmaster, la douille elle est profonde. Hein. Ils ont mis un post cet après-midi sur Facebook avec leur roue en bois là, 3 branches. J'ai vais se foutre de la gueule du monde ou quoi, elle date depuis je sais pas combien de temps, depuis la Paris Games Week, la dernière fois où j'y étais. Et entre temps, on attend tous le direct drive. Hein. J'espère que quand il va sortir, ils vont être au max. Hein. Je crois qu'il faut que j'avance un petit peu la boîte de vitesse. Il faut que j'avance un petit peu parce que là elle est un peu trop reculée quand je suis en 4ème, je trouve. Faut vraiment optimiser. On passe pas la 5. Hein. Et tu vois là je sais même pas si je suis bientôt rupteur, est-ce que ça clignote, j'en sais rien. Faudrait avoir je pense un affichage à côté. Pour avoir un peu les infos sur le régime. Ça aussi je l'avais signalé. Regardez là il va falloir mettre un peu de billets, bah, je l'ai dit tout à l'heure. Vas-y on finit ce tour là et puis on va aller faire un tour sur Race Room. Salut. Bah re-salut du coup hein, parce que tu t'es planté mon gars. Et tu m'as planté avec moi. Avec toi plutôt. Et il se barre. Non mais la deuxième c'est la 5ème ou quoi? Camus si Magic aussi ouais. Mais c'est quoi? Il y a des marques italiennes, des marques chinoises, c'est comment? Je sais Camus c'est chinois mais le reste. Il aurait déjà avoir Fanat. Ouais mais ils avaient déjà dit ça l'année dernière quoi. Et avant que j'achète mon DD1, j'avais contacté hein, mon contact que j'ai chez Thrustmaster. Je lui ai dit ouais c'est comment le Direct Drive? Parce que je voulais en acheter un, tu vois, au pire on en envoie un et je m'abstiens de prendre celui de chez Fanatec. Il m'a dit tiens ok je te tiens au courant. Bah j'ai attendu et finalement je suis tombé sur cette occasion et je dis je peux pas attendre. J'ai payé mon DD1 pardon. Je l'ai quand même payé 850. C'est cadeau. D'ailleurs il y en a un, faites gaffe hein. Je l'ai repéré sur le bon coin, j'avais mis les notifs Fanatec quand il y avait un produit Fanatec qui a été publié. Il y en a un, il a mis Fanatec, je vois 700 €. Je clique sur l'annonce, c'est pas le mec qui vend une base DD1 et la roue F1 V2.5 avec le pack podium 700 €, 400 € la roue, 400 € pardon la base et 300 € la roue. Et je vois dans l'annonce bonjour, je vends une base 400 € plus la roue V2.5 pardon la F1 et il écrit en dessous je priorise la vente
en livraison. Car je suis rarement chez moi. Trou de balle, va. Si t'es rarement chez toi, comment tu vas faire pour l'envoyer? Si t'as le temps de l'envoyer, t'as le temps de la donner à quelqu'un en impropre. La douille, mon gars. Monumental. Je voulais l'insulter. Je savais que c'était une douille, mais je voulais lui envoyer un message pour lui insulter sa mère. Un chien de la casse. Mais comme ça, ils sont là pour douiller les gens, mais faites quelque chose de votre vie, quoi. Comme se taper un mur en marche arrière avec une RS 1600, franchement. Ça, c'est le kiff. Bon, on va se mettre sur une autre simu.